Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que chez nous, tout était mauvais? Nos ancêtres, dans ce qu'ils faisaient, tout était mauvais? Mais tu dois peut-être te rappeler que nos ancêtres vivaient plus longtemps que nous. Nos ancêtres mangeaient bien que nous. Nos ancêtres, même après la mort, pour que le corps commence à dégager, ça prenait 3 jours ou plus. Mais nous, aujourd'hui qui sommes intellectuels, nous avons perdu notre identité. Si quelqu'un te demande de le suivre, tu es derrière lui, tu ne verras pas ce que lui voit, tu resteras que de contempler les talons de ses sandales. Réveillons-nous ensemble. Dans cette émission, nous allons échanger, parler de l'intellectuel africain. L'intellectuel africain, pour la plupart, c'est celui qui se sent supérieur aux autres parce qu'il a appris par cœur les leçons coloniales. Pitié. C'est celui qui ne remet jamais en question l'éducation qui lui a été inculpée par les colons. Est-ce que ça c'est toi? Ou tu fais le contraire? L'intellectuel africain cherche uniquement les réponses dans les gros livres écrits par les colons ou les occidentaux. Il copie et colle toutes les théories apprises lors de son cursus scolaire. Il étudie que quand il a examen. Il étudie pas pour comprendre, mais pour mettre à cœur afin de répondre, à avoir le diplôme. Quand il cherche des connaissances sur son propre peuple, il se contente de ce que les Occidentaux ont reconnu en la matière et l'ont écrit. Jamais il n'ira lui-même faire des recherches sur ses propres origines, ses us et ses coutumes. Jamais. Il faut que ça soit reconnu par les Occidentaux, comme ça lui aussi va trouver que c'est normal. Quand il arrive chez lui, il n'écoute personne. Dans son village, il n'écoute personne. C'est lui, les sachants, les connaisseurs. Les autres sont des abrutis qui ne sont jamais sortis du village et qui passent tout leur temps à vivre dans les superstitions. L'intellectuel africain, c'est pitié, tu dois t'élever. Ses frères au village, ils ne peuvent rien lui apprendre. Lui qui connaît les savoirs des blancs et qui vit comme un blanc, qu'est-ce qu'ils vont lui apprendre? L'homme blanc étant l'être supérieur, lui intellectuel qui est pratiquement un blanc, n'est-il pas supérieur à ces sauvages qui ne jurent que par des pratiques archaïques venant de notre âge? Quand on les voit appliquer une connaissance africaine, c'est que les Blancs ont récemment découvert que cela a été bénéfique pour l'humanité. Toute chose qui devrait normalement l'amener à réfléchir et recevoir sa position sur l'infériorité supposée de ses ancêtres. Mais non, il parle d'écologie parce que les Blancs les lui ont appris récemment, sans savoir que c'était le mode de vie de nos ancêtres. Il représente dignement l'oppression coloniale sur les enclos du colonisateur. Il contribue à forger dans l'esprit des masses les mythes de supériorité blanche. C'est ce type d'intellectuel que nous avons aujourd'hui. C'est ce type d'intellectuel bordé de diplômes, mais incapable d'inventer un modèle qui nous est propre, appliquant bêtement des modèles étrangers qui nous gouvernent. Que Dieu vous bénisse. Notre émission Réveillons-nous ensemble. Et c'était l'apôtre docteur. Bienvenue Wabu Odzum Onkeron Kaon Wosama pour Malembe TV, proche de vous, près de vous, à côté de vous, avec vous, pour vous, derrière vous. Faites du bruit pour le Seigneur Jésus-Christ. Ah oui.